Aujourd'hui est un jour meilleur, c'est le jour de notre alliance. On partage nos rires et nos pleurs, et ça sonne comme une évidence. Ma spéciale croit plus aux rumeurs, car les gens voudront nous diviser. Et si je marche avec toi, c'est parce que je t'ai choisi. Et si Dieu le veut, je mourrai auprès de toi. Oh ma vie, ma femme dès aujourd'hui. Maintenant le monde doit savoir, siamo sposati. Le monde doit savoir, Tobalani. Le monde doit savoir, Robiziwa. Le monde doit savoir. Oh bébé, le monde doit savoir, siamo sposati. Le monde doit savoir, Tobalani. Le monde doit savoir qu'on est mariés. Maintenant, on est entêté, regarde. Aujourd'hui c'est toi l'officiel, donc on va le fêter tonight. Oh, parle-moi bébé, dis-leur toi c'est moi bébé. Je te ferai beaucoup de bébés, plein de nous deux. Oh, et si Dieu le veut, je mourrai auprès de toi. Oh ma vie, ma femme dès aujourd'hui. Maintenant le monde doit savoir, siamo sposati. Le monde doit savoir, Tobalani. Le monde doit savoir, Robiziwa. Le monde doit savoir. Oh bébé, le monde doit savoir, siamo sposati. Le monde doit savoir, Tobalani. Le monde doit savoir qu'on est mariés. Maintenant. Pona lobando ngai pa ngai ko lobando na mongongo ya billet. Pour toi je suis prêt à tout. Pour toi j'attendrai encore. Pour toi je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigne de tout. Pour toi, je garderai mon cœur. Que le diable ne nous divise pas. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Avec toi, on franchit une miraille. L'assurance, Jésus m'a donné. Je rendrai pas les mal à ceux qui ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su rejurer mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je viens te dire, je t'aime, je t'aime. J'ai pas trouvé d'autres mots, je t'aime. Chérie, tu m'as pris mon cœur, je t'aime.
Asseyons-nous, asseyons-nous. Monsieur Vincent Mangoyo, c'est bien ça, Mangoyo. Mangoyo Valentin. Et mademoiselle Zona Basilabo. Judith. L'administrateur maire que je suis certifie que la publication de bon mariage entre monsieur Vincent Mangoyo Valentin, né le 29 septembre 1986 à Temvo, fils de Mangoyo Mangidi Pierre et de Levo Seke Célestine, profession plombier Clémentine, fille de Zona Vuenzolo Léon et de Zona Makiese Alphonsine, profession couturière, de nationalité congolaise RDC. Donc, mais s'il y a de l'amour et que vous vivez ensemble, c'est que vous vivez sous le concubinage. Il y a mariage lorsque l'on veut que cette union soit une union durable et légale. Voilà la définition du mariage en République du Congo. Alors mesdames, dites-moi un peu, on ne vous a pas contraint à épouser ces messieurs? Parce que moi je peux vous en dédouaner. Mais peut-être c'est les messieurs qu'on a forcé à épouser ces dames. Non, pas du tout. Donc il y a eu l'amour, non. C'est par amour que vous vous mariez. C'est déjà très bien. Est-ce pas bon? C'est mal pas bon. Très bien. Très bien. Vous voyez, ils sont assis différemment des autres. Parce que c'est eux qui donnent la passerelle à l'officier d'état civil. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous ébranler car nous, parents, reconnaissons cette union. Vous avez vu tout à l'heure, avant que je ne m'asseye, l'agent d'état civil était en train de dire « Ah, où se trouve le chef de famille? Vous êtes mal assis. » Pourquoi? Parce que tant que ces fauteuils ne sont pas occupés par les propriétaires de ces sièges, aucun officier d'état civil n'est habilité à célébrer de mariage. À tout seigneur, tout honneur. Vous les jeunes mariés, à ce moment vous comprenez quelle est l'importance de la famille. Eh bien oui. Eux, quand ils sont assis là, le mariage ne peut pas être frappé la nullité. Mais si ces fauteuils ne sont pas occupés, le mariage peut être frappé la nullité, tout simplement parce que le représentant légal de la famille n'est pas présent. Alors, sachez respecter la famille et honorer vos parents. En réalité, le vrai mariage se passe pendant la dot. Alors, comment est faite la dot? La dot, elle est faite en deux parties. Il y a une partie en présent et une partie en espèces. La partie des présents, la loi congolaise ne reconnaît qu'un montant de 50 000 francs CFA. Nous, au Congo, on connaît seulement 50 000. On ne connaît pas plus. Et souvent, lorsqu'on énonce le montant de 50 000, les gens sourissent. Madame le maire. Mais c'est la vérité. C'est juste l'interprétation de la phrase. On va la décortiquer ensemble. Si les parents du monsieur apportent un montant de 10 000 francs, pour nous, la loi nous disant que ces 10 000 francs ont une valeur de 50 000 francs CFA. Si les parents du monsieur apportent un carton d'argent, pour nous, la loi nous disant que ce carton d'argent a une valeur de 50 000 francs. Si la rupture de mariage, les parents de la femme sont tenus à rembourser aux parents du monsieur un montant de 50 000 francs. Je ne viens pas pour célébrer la rupture, mais il est de mon devoir d'expliquer les textes de telle manière que vous puissiez le savoir à partir d'aujourd'hui. Mais la partie des présents, elle n'a pas été quantifiée.
Ce n'est pas par oubli ni ignorance ni par légèreté. Tout simplement du nord au sud, de l'est à l'ouest, les coutumes changent. Mais afin que toutes les coutumes puissent se retrouver dans leur entièreté, on a laissé ouvert. Vous les chefs de famille, vous avez le devoir de veiller sur nos coutumes. Car ces coutumes, nous les avons reçues des générations passées. Et nous sommes la couronne de transmission pour les générations futures. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que le mariage coutumier primait sur le mariage civil. Et pourquoi venez-vous à la mairie encore? Si déjà les parents ont tout fait. Mais il y a une chose que les parents n'ont pas pu vous donner. C'est ce que, mesdames, vous êtes venus rechercher à la mairie. Eh bien oui. C'est votre état civil, mesdames. Eh bien oui. Ils vous ont marié coutumièrement. Mon entrance ici, chacun de vous est rentré sous les bras de ses parents, alors que vous étiez déjà mariés coutumièrement. Mais tout à l'heure, lorsque l'officier d'état civil sera passé devant vous, vous sortirez sous les bras de vos époux et vous aurez changé de nom. En entrant ici, on vous appelle encore Mademoiselle Sona. En sortant de cette pièce, on vous appellera dorénavant Madame Binza Mungoyo. En réalité, ce sont les mêmes choses que les parents vous ont dit, que je vais vous dire, qui sont repris dans les articles 66, 16 et 179. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? De vous aimer, de vivre ensemble, que vous devez fidélité, assistance, obéissance, que les parents de l'un deviennent les parents de l'autre. Ça ne sera plus ton père, ta mère, ce sera dorénavant nos parents. Mais en vivant ensemble, chacun devient un milieu différent, avec une éducation différente. Vous devez tout faire pour vous accorder. Il arrivera des moments où, malgré la bonne volonté que vous aurez, vous n'arriverez pas à vous accorder. C'est ainsi que la loi a prévu 4 témoins. Mais 4 témoins qui sont préalables mariés, pourquoi? Mais parce qu'ils connaissent les pièges du ménage. Ils connaissent les vicissitudes du ménage. C'est à eux de vous encadrer dans cette nouvelle voie. Mais dites-leur à temps ce qui ne va pas, afin qu'ils puissent vous aider conséquemment. Ils ne viennent pas pour s'ingérer dans votre vie conjugale, car c'est vous-même qui les avez choisis, comme étant des exemples de vie de couple. Ils ne viendront pas chez vous seulement parce qu'il y aura de temps pour vous donner des conseils. Comment parler à son époux, comment parler à son épouse, comment dresser une table ou un lit, comment décorer une maison ou un jardin, comment faire tel ou tel autre mets. Vos témoins sont là à votre disposition. Avec vos témoins, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de sujet tabou. Vous ne savez pas parler à vos époux, vos témoins sont là. Messieurs, vos témoins sont là. Pas de honte avec les témoins. Sûr, hein? Alors, sachez une chose, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous aurez des soucis conjugaux, ça ne sera plus à papa, à maman, au frère, à la soeur qui fera le dire, c'est à vos témoins. Les parents doivent garder la beauté de leur gendre, la beauté de leur belle-fille. Sachez qu'à chaque fois que vous aurez des soucis et que vous le direz à vos parents, vous scierez l'arbre sur lequel est assis votre conjoint ou votre conjointe. Les parents doivent garder la beauté de leur gendre, la beauté de leur belle-fille. Et c'est un témoin de prendre tout ce qui est sale, de nettoyer et de faire briller à nouveau. Et vous les témoins, vous avez le devoir de veiller sur ces jeunes couples, afin que demain, eux aussi, deviennent des témoins pour d'autres couples. Ne soyez pas des témoins d'apparat en se disant, il me semble que ce n'est pas nous qui étions des témoins de mariage. Non, ne faites pas ça. Veillez sur eux, car ils ont besoin de votre expérience, de votre connaissance, afin que eux aussi soient à la hauteur demain de dire, nous aussi, on nous avait parrainé, notre tour est arrivé, nous parrainons aussi d'autres mariés et suivent notre exemple. Le couple, je viens d'avoir 4. On fait comment? Parce que vous n'avez pas lu le code. Moi, j'ai lu le code. Donc, je vous donne les éléments pour que vous me dites, non, madame, tu peux changer l'ordinateur, on n'est pas encore arrivé sur la route. Parce que si on dépasse la porte là, il faut aller au tribunal. On fait comment, ma soeur? Parce que ici, ce n'est pas l'air des exercices pour vous. Pour moi, on dit c'est grave.
mon cher. Pas 5, 4. On a encore le temps de respect. Moi, je ne suis pas pressé, hein, même. Je suis pourquoi Nananga. Je suis habitué. Ah, on ne va pas cailler ma case. Alors, on va faire un grand bravo. Vous êtes restés. Alors, mesdames, ne l'oubliez pas. Ces messieurs avaient l'opportunité d'en prendre 3 autres. Ils se sont dit, moi, ma Judith me suffit. Moi, Vanilla me suffit largement. Je n'ai pas de problème. Alors, ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Communauté des biens. Ce qui est à monsieur est à madame. Ce qui est à madame est à monsieur. Nous, les femmes, on aime faire les choses dans le dos. On achète des maisons, on construit. Le mari ne sait pas parce qu'on fait la caisse avec l'argent du marché. Mais moi, je suis femme, je sais ce qu'on fait, non? On fait le lit qu'elle est bas avec l'argent du marché. Ou bien encore, comme on travaille, on se dit, c'est mon argent moi-même, c'est pas lui qui m'a mis à l'école, mon argent, c'est pour moi et ma famille. Attention, le régime auquel vous avez souscrit vous empêche de faire cela. Parce que dans le régime auquel vous avez souscrit, ce qui est à monsieur est à madame, ce qui est à madame est à monsieur. Ça veut dire que même le salaire, il doit connaître combien vous gagnez. Là, les femmes sourient. Eh oui, c'est la partie là. Parce que vous, quand vous choisissez vos régimes matrimoniaux, vous ne cherchez même pas à lire à quoi vous êtes attaché. Ah oui! Et les parents sont là, ils entendent. Oh non, moi, je vais checker dans l'école, dans mes maquillés, donc, bon, voilà, ça là, et ça, il y a ménage, c'est faux. Le régime là, monsieur, vous devez savoir combien gagne votre femme, et quand vous faites votre programmation, vous la faites ensemble. Eh bien oui. Voilà les exigences de ce régime bien commun. Vous n'avez pas le droit, mesdames, d'acquérir un bien sans l'accord de votre époux. C'est vrai que la réciproque est vraie. Ni construire dans le dos de votre époux. Donc maintenant là, si vous avez déjà commencé à construire quelque part, donc la nuit là, vous allez dire à vos maris, ah papa, moi j'avais commencé à construire là, voilà je suis à tel niveau. Ah ben oui, il faut le dire à vérité. Parce que vous ne direz pas que non, 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 je ne savais pas. Non. C'est pour ça que moi, je n'aime pas marier les jeunes. Quand on marie les vieux, je suis tranquille. Mais quand je marie les jeunes femmes qui travaillent, je prends plus de temps parce que je dois leur expliquer lorsqu'ils ont choisi un régime de la communauté des biens. C'est clair. Mais c'est aussi comme les messieurs, hein. Vous ne pouvez pas aller vous endetter sans en informer vos épouses. Oh non, non, c'était pour la foutre à loyer. Oh non, c'était pour la damage. Il faut que la femme aussi donne l'accord que vous pouvez aller vous endetter. Maintenant, vous ne pouvez pas rentrer dans les lits Kelemba sans l'accord de votre époux. Donc, comme je sais déjà que je sens le don de l'Ikelema au passage, je vais dire papa et Keba, regarde là la 5 l'Ikelema, là la 10. Maintenant, le mari vous dira, bon, comme tu es dans le l'Ikelema, fini, ou bien arrête-moi ça. Mais oui, il fallait venir me voir avant. Mais oui, parce que si l'une des parties contracte une dette, la dette devient une dette du ménage. Vous ne direz pas c'est pas ma dette. Non, non, non. Vous le rembourserez au même coup que l'autre. Il faut que vous soyez là bien à partir de vous soyez la terre sur le lac. Parce que tout s'arrange, n'est-ce pas? Parce qu'avant on ne savait pas pour vous. Mais c'est comme les messieurs aussi, ils peuvent vous épouser, mais ils ont les dettes dans le dos. Donc vous, autant les hommes vont vous dire, ah moi j'ai déjà un crédit que j'avais pris là-bas, pas fini. Bon, vous savez que vous rembourserez le crédit ensemble.
contraire. C'est sans problème. Mais c'est le meilleur, au fond, dans la réalité, ce régime-là, c'est celui que nous vivons au quotidien. Car dans la vie de couple, le régime matrimonial n'intervient pas. On ne s'en rend jamais compte. Eh bien oui. Le régime matrimonial intervient dans l'acquisition des biens. Mais dans la vie de tous les jours, comme vous allez vivre avec votre époux, c'est un régime de communauté de biens. Parce que c'est une vie collégiale que vous aurez à avoir. C'est une vie communautaire. Messieurs, vous savez que vous allez vous marier. Vous avez pris un lit de combien de places? Une place pour une place mon corps. 3 places. Papa, il a dû me mettre en de place. 3 places. Vie communautaire. Ton lit, le lit de chacun permet à sa femme de dormir avec lui. Donc ça veut dire que déjà, ça vous montre que vous avez une communauté de vie. Mais comme nous ne rentrons pas dans les chambres, on ne peut pas savoir comment, si c'est vrai ou si c'est faux. Mais nous rentrons dans les salons. Ça, la manger, donc quand tu as la biso pamba, babé, gabiso, vite pour ton côté. Et on voit toujours la table. Table à manger. Il y a une seule chaise. Il y a plusieurs chaises tout autour de la table. La table est le symbole même qui nous rappelle à tout instant que la vie dans une maison est une vie de communauté. Eh bien oui, on ne s'en aperçoit pas. On a les choses sous les yeux dont on n'a jamais eu le temps de voir pourquoi. On a toujours cru, oh, ils ont un ornement. Non, ça nous interpelle que la vie à deux dans une maison, une vie familiale, est une vie de communauté et que les gens doivent manger sur la table. Mesdames, pas au salon sur le guéridon, là, on a mis sur la table avec le salon, au du cas on voit qu'il y en a. Non! Prenez le temps de faire la table. Et quand votre mari arrive, de vous lever, de l'accorder. C'est pour ça qu'il est mieux de s'accorder dans les heures de repas. Accordez-vous dans les heures de repas. Prenez le temps de manger avec les enfants, avec les parents, avec les amis. Il y a d'autres femmes, lorsque les amis du mari sont là, ils ne peuvent pas dresser la table. Toute la naniba kena kotoya. Arrêtez ça. Les parents du mari sont là, on ne peut pas dresser la table. Oh, ils sont là, ils vont venir finir la nourriture. Non. Merci. L'homme ne vous dira pas qu'il est triste, mais au fond de lui, il va grincer les dents. Vous ne voulez pas voir ses amis, ben lui sera obligé d'aller vers ses amis et ne sera jamais à la maison et vous ne lui reprocherez. On fait comment? On commence à changer. On va changer, c'est bien. Hein, mon? Parce que il n'y a rien de meilleur de pouvoir recevoir chez soi. Parce que la table vous y invite. Un homme qui vient, qui rentre, sa femme ne l'accompagne pas, il est sur la tablette. Mais après, il faut faire manger dehors, il va appeler à la maison, passer à la maison. Quand il mange, il est seul. Mais sur la table, lorsqu'il mange avec ses enfants, avec sa femme, il y a du bruit, ça montre la communauté, la chaleur. Et c'est là où vous apprenez tout ce que l'enfant vit avec les enfants vivent à l'école, ce qu'ils ont appris dans le quartier, dans la famille. Et ça vous donne des idées. C'est là où vous avez le temps aussi de voir si tel projet a marché ou de faire telle projection dans la vie. Entre époux, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette. Eh bien oui. Normalement, nous les femmes, comme on aime manger l'argent de nos maris, ça a meilleur goût. Même quand on en a, on veut que le mari nous donne seulement son argent. Il n'y a pas de dette. Et lorsqu'on a aidé notre mari le mois qui passait, le mois qui suit,
Quand on fait encore, il vous demande, oh, mais tu ne m'as pas encore remboursé. Mais nous, quand on dit, bon, prête-moi, il nous donne son problème. Jamais le mari dit, tu ne m'as pas encore remboursé. On ne se rend même pas compte. Changeons les femmes. Changeons. Le 8 mars, on va bientôt arriver là. Égalité, je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'il faut réellement appliquer ça, aucune femme ne peut le faire. Monsieur Visa, la vie à deux, elle est belle, mérite d'être vécue. Mais dans la joie, dans l'harmonie, dans la gaieté. Car nous ne sommes que des passagers sur terre. Si nous ne pouvons pas être heureux dans nos maisons, nous serons heureux sous terre. C'est à nous de façonner notre avenir, d'apporter la joie dans nos ménages. Aujourd'hui, la loi fait de vous des chefs de famille. Les chefs de famille ne veut pas dire que vous allez assujettir vos épouses ou que vous allez taper dessus. Non, vous êtes garant de vos épouses de jour et de nuit. Vous avez le devoir de les aimer, de les chérir, de les couver et de les aider à s'épanouir. Mais aussi, elles ont le devoir de vous aimer, de vous chérir, de vous assister, mais surtout et surtout de vous seconder dans les tâches domestiques. De ce point de vue, est devenant votre troisième pied, votre pied d'équilibre. Il n'y aura plus de jardin secret. Entre Valentin et Judith, plus de jardin secret. Mais je me pose une question. On fait comment pour les portables? On met le code ou on ne met pas le code? Hein? C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est le code de la famille. On met le code ou on ne met pas le code? On met le code. Son code. Hein? Donc comme aujourd'hui ça fait trop juste, on ne savait pas encore, on va tamiser, on se donne un mois, on tamise nos portables et après maintenant on va laisser comme ça, d'accord? Parce que maintenant on connaît la vérité, il n'y a pas de secret. Entre époux, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachotterie. Parce que d'un petit mensonge au petit mensonge, on arrive au grand mensonge. Donc autant me dire la vérité. Monsieur les chefs de famille, vous avez le devoir de recevoir vos épouses aujourd'hui chez vous. Pas demain. Aujourd'hui. Ainsi donc, je vais vous prendre une allégorie. Suivez-moi bien dans cette allégorie, car c'est le deuxième point du mariage le plus important. Vous direz, ce n'est pas grave, nous allons y vivre, parce que nous savons que demain, ils y mettront une paille, une tôle, une planche ou une brique, afin que le soleil et la pluie ne puissent plus vous frapper. Mais le jour où une grosse noix de coco, avec beaucoup d'eau, tombera sur votre tête, ou sur la tête de vos enfants, vous crierez, Pélula, demain, notre vie sous le cocotier se trouve en danger. Ou encore, le feeling qui existait sous le cocotier n'existe plus. Et même si cela était vrai, vous ne pourrez pas quitter le cocotier. Vos témoins qui sont là, garants devant la loi, vont à constater, mais qu'est-ce qui se passe sur le cocotier? Ils constateront certes, mais ne pourront pas vous enlever du cocotier. Il faille qu'un juge vienne constater. Et c'est au juge de vous faire un document qui vous autorisera à quitter le cocotier et vous installera ailleurs, vous et vos enfants. Si vous n'avez pas compris ce que veut dire cette allégorie, je sais que vos témoins ont bel et bien compris ce que veut dire cette allégorie. Je vous invite vivement à discuter avec eux en long et en large. Et je sais qu'ils ont des exemples plus édifiants que le mien à vous apporter à ce sujet. Le dernier article, la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Là, j'ai vu qu'il y a un peu, mais ce n'est pas beaucoup. Là-haut, nous parlons pas. On a essayé seulement. Mais comme je vois là, c'est le bel âge. Madame, vous savez, actuellement, il y a des très belles robes de femmes enceintes. On ne se rend même pas compte qu'on est enceinte. Et on doit peupler le Congo. On fait comment? On commence à partir d'aujourd'hui. Il faut qu'on commence à partir d'aujourd'hui. C'est vrai, hein? Vous savez, le président Mariam Gouabi, j'étais très très jeune encore.
Je le voyais le 15 août, sur le boulevard des Armées. J'étais assise dans le fauteuil et il décorait des mamans qui avaient fait beaucoup d'enfants. Ah, je disais, mais quel est ce président-là qui décore des mamans parce qu'ils ont fait beaucoup d'enfants? Mais il n'a rien à faire, papa, là-bas, oui, il est dans son travail. Et c'est un travail de faire des enfants. Je sais qu'à l'époque, mon père m'a dit, Dieu me donnait une réponse correcte. Mais ma tête là n'a pas retenu ce que mon père m'avait dit. Je n'ai seulement retenu ce président-là. Son nom c'est Marie Ngouabi, qui décorait des mamans au boulevard des Armées. Et le geste m'est resté. Il secouait la main, il leur faisait la bise et il leur donnait une petite enveloppe. C'est plus tard, très tard dans mes recherches. Ah, c'est ça qu'il nous disait. Peuple le Congo, nous ne sommes pas nombreux. Si cela avait été ventilé, je crois qu'aujourd'hui, nous serions nombreux. On n'a pas compris ce message. Et c'est ainsi que je m'étais dit, le jour où je deviendrai un endroit où je peux ventiler ça, je ferai ma part de travail. C'est réveiller les consciences qu'il est temps qu'on commence à peupler le Congo. Alors on va faire un grand bravo pour nos bébés qui arrivent. Mais ces enfants qu'on vous demande d'avoir, ma chérie, de façon supérieure, j'y veillerai, tout en sachant que nous n'aurons pas le temps nécessaire d'y veiller. Et l'enfant évoluera de classe en classe en accumulant des lacunes. À qui la faute? À l'enfant à qui on a donné de mauvaises habitudes ou aux parents qui le lui ont donné? Je laisse à chacun de vous de répondre à cela au fond de son cœur. Ce que je viens de vous dire, nous, vos aînés, on a fait cela. Mais on s'est rendu compte en retard qu'on a mal agi, qu'on a hypothéqué des générations entières. Mais vous, la nouvelle génération de parents, ne faites pas comme nous. Faites mieux que nous, afin que la relève de demain puisse être belle et bonne, et que nous soyons fiers des Congolais, chez nous et à l'extérieur de nos frontières. Avant de clore mon propos, je voulais partager quelque chose avec vous. Comment se fait-il que nos grands-parents, qui étaient des analphabètes, des semi-analphabètes, qui n'avaient même pas d'électricité, ouais, il y a eu la coupure, on a mis le groupe. Ils n'avaient rien de tout cela. Ils ont pu faire sortir de grands médecins, de grands professeurs, des ingénieurs, et j'en passe. Nous qui avons la science, la technologie, les androïdes, la lumière à portée de main, sommes incapables de faire sortir autant de cadres. Je lance la balle au banc afin que chacun prenne conscience et fasse de son mieux pour relever ce défi. Ainsi dit, monsieur, madame est mariés, levez-vous. Le message conseil de madame la administratrice de la Rosemary. Les mariés. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Visa ici présent? Oui, je l'ai vu. Messieurs, prenez les anneaux réservés à vos épouses. Mesdames, prenez les anneaux réservés à vos époux. Montrez les anneaux aux parents, montrez aux parents. Montrez les titres fonciers, la colonne de gloire aux parents. On a perdu pour les titres fonciers. Les hommes ont frappé fort. C'est pas de la n'importe qui. Monsieur Visa, prenez la main gauche de votre épouse. Madame, laissez l'autre main, merci. Alors, monsieur Visa, pourquoi le banni n'a une telle non? Qui est une femme de valeur? Qui m'attend le sucre? Et voilà aujourd'hui, je dépends de cette alliance, signe de notre amour et de ma fidélité. On s'est promis de se marier, malgré tout tu m'as attendu. Avec toutes mes bêtises, tu m'as aimé et toujours supporté. C'est les jours des jours, bébé. C'est le plus. Gauche, non. Alors que vous dites à votre époux, vous allez lui recevoir.
Nazoye banzambe na bikeke oyo atombola kabikuke afomole liba ngobikuke apambolele ide tibakake apikola kasani ataka lilei na sani anakola moto bacholaki na mesa ya moto basekaki nzambe na mbuya. Mon mari depuis longtemps, j'ai appris le mariage. Aujourd'hui, il a fait quand il avait réalisé ma promesse. J'ai bien rien à Dieu. Je vais lui rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'elle a fait. Mais qui nous sépare, c'est lui qui l'a manqué ici. Messieurs et dames, prenez les mains dans les anneaux et montrez aux parents s'il vous plaît. Matissa Pano, Massina Pano, Matissa Pano, Massina Pano, les témoignages, votre manzan Massalé, Monica Mani. Voyons qui ça dit Sonia. Sonia. Emmanuel. Alors, monsieur, les enfants, les enfants, côté. Les enfants, sûr, photocopie, dans un banga. Les enfants, j'aimerais avoir un geste qui prouve que c'est bel et bien. Tu fais ça bien, s'il te plaît. Si tu le fais, on va tout gagner. Au nom de la loi et par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Puisse Dieu dans sa bonté bénir cette union qui apporte de la joie, de la beauté, de l'amour et qui vous accompagne chaque jour. On applaudit s'il vous plaît. Pendant qu'amorce la ceinture des actes, les témoins, les époux de part et d'autre, monsieur Koutié, madame. Monsieur et madame Moussa. Monsieur Kapina et madame. Monsieur Bayonne et madame. Monsieur le chef de famille, monsieur le chef de famille, monsieur Ossiala Emmanuel. Ya Eka. Ya Yemi Kobota. Merci. Monsieur et madame, voilà. Les mariés. Laissez-moi la tenue votre épouse, s'il vous plaît.
Les mariés et les chefs de famille, levez-vous s'il vous plaît. Le maire viendra. De famille, l'officier d'état civil que je suis, a l'honneur de vous apporter la preuve que votre enfant est aujourd'hui marié. Je sais que vous avez attendu longtemps, mais là au moins, mission accomplie. Bon, c'est ma bobo. Il y a un proverbe qui vient de chez vous là-bas. On a dit quelle que soit la durée de la nuit, aujourd'hui le soleil a apparu. Donc ceux qui disaient que oh, Oba l'a été, au sous-ici Bangolelo, Oba il est là. Sois un bon papa pour tes enfants, un bon mari pour ton épouse. Rends-la heureuse, parce qu'elle a eu beaucoup à pleurer. Maintenant, elle a envie de rigoler toute sa vie. Heureux mariage à vous. Madame Lisa, ton époux me dit de te dire une chose. N'aie pas peur. Il t'aime. Magnifique. Merci. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Veuillez vous lever pour les couleurs de la nation. Monsieur, voilà, tu, les enfants, voilà. Venez pour la photo avec papa et maman et la témoin du premier couple avancé, s'il vous plaît. On s'est promis de se marier, malgré tout tu m'as attendu. Avec toutes mes bêtises, tu m'as aimé et toujours supporté. C'est les jours des jours, bébé, c'est le plus beau jour, my love. C'est le jour du mariage, devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en afuro donné serabi. Mariage, mariage, en afogno donné billet. Mariage, mariage, en afuro donné serabi. Mariage, mariage, en afogno donné billet. A la vie, à la muerte, 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 a la vie, à la mort. Comme promis bébé, aujourd'hui je vais t'honorer. Voilà ta bague bébé, aujourd'hui on va se marier. Malgré toutes nos embrouilles, nos galères, on s'est promis de s'aimer. Ne excellent, y'en a bien choix que ou jamais barré perdira. C'est les jours des jours, bébé, c'est le plus beau jour, my love. C'est le jour du mariage, devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en afuro donné serabi. Mariage, mariage, en afogno donné billet. Mariage, mariage, en aforo donné serabi. Mariage, mariage, en afogno donné billet. A la vie, à la muerte, 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 a la vie, à la mort. Dans la bagola, mon bébé, monte ta bagola, mon bébé, de confirmer. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go back there.
ces barrés collés. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que